à toutes, bonsoir à tous. Heureuse année 2025 à chacun d'entre vous. Nous sommes le groupe Onili et pour débuter nos programmes pour cette nouvelle année, nous avons décidé de mettre les couples à l'honneur. Dans une émission appelée À la rencontre des couples, dans la rubrique C'est mon histoire. Nous aurons la participation de quelques couples mariés chaque semaine qui répondront à plusieurs questions pour partager leur expérience chacun à son tour. Aujourd'hui, nous débutons la première partie de notre émission À la rencontre des couples avec le couple Enzo et Tatiana Bira. Nous avons hâte de les découvrir. Chers internautes, merci de recevoir chez vous le couple de cette semaine. C'est parti, Lucas, à toi pour la phase question. Chers couples, contente de vous retrouver. Nous espérons que vous allez bien. Nous vous donnons la parole pour vous présenter. Bonjour, je suis Enzo Mbira, je suis en cours d'intégration dans le département couple et famille de notre église locale. Bonjour, je m'appelle Tatiana Mbira et je suis au service du MJI, qui est le département des jeunes d'impact. Ensemble, nous avons 18 ans de vie commune et 14 ans de mariage. Chers couples, comment vous êtes-vous rencontrés? C'était le premier jour des cours à l'université. Elle faisait partie de la coopérative de l'université et elle s'occupait de l'intégration des étudiants étrangers. C'est ça? J'étais buddy pour l'international, je sais plus quoi. International Students. Students, pour les international students. Et mon rôle, c'était de les accueillir et de les diriger vers les différents bureaux administratifs, les aider à remplir les inscriptions. Je rencontre pas Enzo premièrement, je crois que je rencontre son cousin, Tanguy. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il est venu me poser comme question. Et puis, il était avec Alex. Il était avec moi, j'étais avec ma copine Alexandra et il était intéressé par ma copine Alexandra. Donc c'est comme ça qu'on se parle d'ailleurs. Donc au fur et à mesure, il nous pose des questions, etc. Et on se rend compte qu'on a tous les trois une passion commune parce que je dansais avec ma copine Alexandra. Et dès qu'il entend danse, directement, il pense à son frère Enzo. Et Enzo n'était pas au même endroit que nous, donc il a appelé, je crois qu'il a appelé Mani, comme ça. Et Enzo a couru. Et la petite histoire, c'est que Enzo et moi s'étaient rencontrés une heure avant, oui. Lorsqu'il y avait le discours du recteur, justement, il y avait le groupe des étudiants français en fait qui avait été échangé avec une université en France. Et pendant que le recteur lui parlait en anglais et tout, on s'est mis nous à parler en français. Et ça nous a rapprochés et tout. Et ils m'ont présenté que on a notre guide et tout. Elle aussi, elle est francophone et tout. Elle vient du Cameroun. Et ils me montrent Tatiana. Et moi, j'ai un gros t-shirt là écrit Gabon sur la poitrine. Et je fais, ah, tu viens du Cameroun. Je lui ai fait bonjour, ouais, tu parles français. Ouais. Tu viens du Cameroun. Ouais, vraiment. On n'avait rien à faire de moi là, à ce moment-là. Ouais, donc, ça veut dire qu'on avait vraiment se rencontrer. Si on s'est rencontrés 2 fois dans la même journée. Dans la même journée. Et puis après, donc, quand il est arrivé à notre niveau et que je me suis rendu compte que c'était le Gabonais là. Bref, de fil en aiguille, on a discuté. Ouais, et là, il avait un gros sourire. Et c'était rapide, hein, parce que le soir même, on est sortis prendre un verre tous les 4. Et oui, il y a eu aussi le partage qui s'est fait au niveau des voitures. Oui. Parce qu'on avait 2 voitures. Chaque cousin avait sa voiture, parce que nous on trouvait, moi du Cameroun, je trouvais ça anormal quand les étudiants à l'université vont avoir des voitures. Mais c'était pas ça, c'était, en fait, je dis, comment ça s'appelle, la connexion, parce que tu es directement venu dans ma voiture. Alors qu'elle n'était pas climatisée. Ouais. La petite voiture verte. Voilà. Elle est directement venue dans ma voiture. En fait, on s'est mis au parking et puis on me disait, oh, on va par où? On a dit, bon, choisissez la voiture. Et son cousin avait la voiture la plus clinquante.
Donc ma copine est partie avec son cousin, moi je suis née avec lui, donc Voilà. j'ai pu dire que voilà. Voilà, il y avait déjà le signe. Voilà. Qui a fait le premier pas? Il s'est fait bizarrement. Il n'y a Quand- pas vraiment eu de... Ouais, on Si- s'est si, jamais vraiment non, demandé Il n'y a si pas on eu de devait. fait de fruits, il n'y a pas quelqu'un qui est venu dire à l'autre. que- Ça s'est fait naturellement parce que la déjà, première la soirée soirée. en question, Ouais, je on t'ai a tenu bien la main. approché. Oui, je pense que c'est Je quand t'ai tu as tenu la essayé de main me toute tenir la la main soirée. et que je t'ai tenu la main aussi qu'on s'est Voilà. dit bon, il y a quelque chose. Mais il n'y a pas eu la phase. Est-ce que tu veux bien sortir avec moi ou des Non. trucs comme ça? Ça s'est vraiment fait naturellement. Le lendemain, on s'est revus. Non, mais en te Non, déposant, non. En me déposant, tu m'as dit. je t'ai pas donné mon numéro de téléphone. Si, je t'ai donné mon numéro de téléphone, mais j'ai pas pris le tien. Oui, tu m'as dit que si je voulais te revoir, je devais te contacter. Non, juste m'envoyer un message. Je t'ai dit, si tu m'envoies un message, moi je t'appelle. Et tu m'as envoyé le message. Comment il fait? Ouais, tu m'as envoyé le message le lendemain et tu m'as fait bonjour, ouais, je suis bien rentré. Mais c'était le lendemain à 13h. Ouais, j'ai fait exprès. Hein. Ça dure même plus. Ouais, Ça va durer direct. ouais, le lendemain à 13h et je l'ai appelé immédiatement. On s'est revus le même Et on jour. s'est revus au McDonald's là, de Campus Square. Là. On a mangé, on a passé toute la journée ensemble. Je considère ça comme, comme Voilà. le premier jour. Mais je vois pas qui a fait le premier pas, mais c'est toi. Cher couple, dites-nous, quel a été le déclic pour que vous puissiez vous engager l'un envers l'autre? Pour moi, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes déclics, pour moi, j'ai su que je voulais quelque chose de sérieux. Je crois que son père venait de perdre son travail et puis il m'a dit, après quelques mois, il m'a dit, écoute, je pense qu'il vaut mieux que je rentre à Libreville. Et je me souviens de cette scène-là. Oui, pas perdre de travail, je pense que c'était même quoi. C'était ça, il ne pouvait plus t'envoyer autant. Mais il avait été qu'il, rétrogradé, oui. Voilà. Voilà, ses revenus avaient diminué. Voilà, il ne pouvait plus envoyer autant qu'avant et tu savais qu'il avait plusieurs enfants avec l'étranger, etc. Et donc à ce moment-là, j'ai piqué une colère, on était à l'extérieur là. Et puis je lui dis, Non, il faut rester. il faut rester, il faut te battre. Est-ce que ton père serait fier de toi si tu décides de rentrer au Gabon alors que tu n'as pas fini tes études? J'ai piqué une crise. Hein. Ah ouais. Hein, j'ai peut-être tapé, non? Oui, oui, tu m'as fait. Non, mais Tu m'as tapé, j'ai même eu peur. À ce jour-là, j'ai vraiment. Je crois que Ouais. c'est ce jour-là que moi, j'ai réalisé que je voulais quelque chose de plus sérieux que ça, quoi. Ouais, mais c'était un gros signe aussi parce que j'en avais. Cette période-là, en fait, enlevait mon côté bling-bling parce que je devais avoir moins d'argent. Je devais. Voilà, c'est que je devais moins bénéficier de l'argent de mon père. Et ça m'avait fait comprendre ce jour-là que bon, voilà, qu'elle n'était pas là seulement par rapport à tout ce qui était superficiel. Mais ce qui, moi, mon déclic, ce qui m'emmène au mariage avec toi, c'est le week-end à Mpumalanga. Vraiment, on est allé à Mpumalanga, c'est une ville un peu à côté, un village. Et même la particularité, on avait passé la nuit ensemble, vraiment à reconstruire le monde. C'est que on a parlé ensemble de, je sais pas, de 16 heures, jusqu'à ce qu'on s'est dit, ah, le jour s'est levé, il faut quand même qu'on dorme. Et même là, on n'a pas dormi tout de suite. Vraiment, on a reconstruit le monde. J'ai vu à quel point on voyait la vie de la même façon, on avait les mêmes objectifs. Et c'est là où elle m'a aussi fait part de ses objectifs de vie, de ce qu'elle voulait faire, de comment elle se voyait. Et j'ai vu que j'étais apte à l'accompagner dans son rêve de vie. Et là, à ce moment-là, je me suis dit que, ah oui, tiens, c'est quelqu'un que je pourrais aimer 50 ans, parce que c'était pas une habitude à l'époque, que j'arrivais pas à aimer les gens, à aimer, à avoir cet amour filial là, hein, c'est ça, cet amour filial là
pour les gens. C'est connu dans le monde. Quoi. Oui. Donc j'arrivais quand même à... Voilà. Voilà où j'ai eu le déclic. Et là, j'ai décidé de l'épouser et c'est là où on a commencé à parler de vie commune. Non, c'est après mon équipe à moi qu'on a... Oui, mais moi j'étais déjà chaud. Quand tu m'as parlé de la vie commune, moi, c'était une formalité. Cher couple, comment avez-vous présenté votre conjoint à votre famille? Moi, oui, parce que c'est plus facile, c'est plus court. Ma mère est venue pour mon graduation, donc quand ma remise de diplôme. Ma remise de diplôme. Et c'est là que je lui ai présenté Enzo. Ils avaient bien, ils s'entendaient bien dès le départ, il était disponible. Il faut savoir qu'elle a profité aussi pour faire des examens médicaux, donc Enzo l'accompagnait un peu partout alors que moi j'étais occupée à l'école et à préparer le graduation, etc. Ça, c'est vraiment, au début ça s'était plutôt bien passé. Ouais, j'avais pu rester avec elle au moins une demi-journée. Par contre, moi, ma mère, elle faisait des tours, elle c'était facile, elle faisait des tours d'inspection. Au moins tous les 2 ou 3 ans, elle venait nous voir et autres. Donc, elle, je le lui avais déjà dit. Mais mon père, c'est plus anecdotique. Parce que quand je rentre au Gabon, en principe, je rentre en vacances. Et après, je décide de rester. Parce que je trouve un emploi à Libreville. Et Tati, toi, tu juges que tu ne dois pas... Bon, je lui ai déjà dit que je croyais pas aux relations à distance, donc elle décide de venir. Et au moment où il faut que j'aille la chercher à l'aéroport, je pense la voiture que je pouvais utiliser est en panne. Et du coup, il n'y a qu'une seule voiture, c'est celle que mon père utilise. Et c'est comme ça que je dis à mon père, papa, écoute... Voilà, en Afrique du Sud, je fréquentais une fille, je sais pas si maman t'en a parlé, il m'a fait non. Mais je me doute bien que tu fréquentes des filles. Voilà. Et donc, elle a décidé de venir vivre avec moi au Gabon. Elle va, bon, elle vient quand? Je dis, elle est dans l'avion. L'avion va atterrir dans 45 minutes et tout. Et il me fait, bon, il faut qu'on aille la chercher à l'aéroport et tout. Je dis non, mais ça va, moi je prends juste, donne-moi juste la voiture, je vais la chercher. Il dit non, je viens avec toi, il faut que je la voie. Et depuis, vraiment, il a accroché avec Tati, il est venu la chercher à l'aéroport et autres. Ça s'est très bien passé. Et après, quand elle est arrivée, il m'a dit, bon, allez, quand est-ce que vous allez vous marier? Et ça, c'est une autre histoire. Merci d'avoir regardé cette série de questions-réponses. Nous croyons que vous avez été bénis. Nous vous donnons rendez-vous très vite. À très bientôt.